Alors, j'ai l'habitude de vous partager des tutoriels, des coachings et aujourd'hui j'ai hâte de vous partager un de mes entraînements préférés. Mais j'ai aussi quelques conseils à vous donner, donc restez jusqu'à la fin et let's go workout. Artlist.io. Aujourd'hui, je vais utiliser déjà les alnons. Là, c'est juste pour me faire plaisir, pour faire quelques back levers que je kiffe, par exemple le back lever avec les poignets. Ici, j'ai installé deux élastiques, donc j'ai un de 35 kg et l'autre, je pense, c'est 25 kg ou 20 kg. Et j'ai mis aussi, j'ai ramené aussi les parallèles, c'est pour faire la straddle plonge, justement. Et ça, c'est du matériel donc, que je vais utiliser. Voilà, donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce que j'utilise tout ce matériel-là pour renforcer de plus en plus les statiques que j'ai fait déjà. Ok les gars, moi je commence toujours par tirer un peu les poignets. En tout cas, quand vous avez une séance calisthenics, chauffer les poignets, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc juste après les poignets, on a donc les épaules. C'est très important de chauffer les poignets et les épaules. Every dog has his day, it's been mine since day one. This is real grinding, I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding, and I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you, and I do what I gotta do. Let's go hard. Ok, l'échauffement c'est fait et après dans l'échauffement il n'y a pas de règles, donc l'échauffement le plus important en fait c'est de réveiller le système nerveux, c'est de chauffer bien les épaules, les poignets et les restes. L'échauffement comme c'est fait, donc je vais commencer déjà à improviser quelques statiques. Alors ce que je vais vous montrer c'est un simple poirier, mais je ne vais pas monter en force, là je vais plutôt faire un petit balancement et monter direct. Et donc ça c'est un truc que j'ai toujours du stress en fait parce que comme je dois le faire sur la barre de dips et la barre de dips il fait déjà plus de 1 mètre, donc ça fait quand même stress un peu. Mais c'est ça, je ne sais pas si je vais rester d'un coup, mais voilà, souhaitez-moi une bonne chance. Ah, là c'est beau ça c'est beau. Donc voilà, ça c'est un truc qui me fait toujours stresser. Mais là, je ne sais pas, c'est à cause de la vidéo, mais je l'ai reçu direct. Donc voilà, ça c'est l'un des trucs pour moi que je fais toujours au début pour enlever ce stress-là. Mais après, je vais faire encore une autre, c'est encore pur. Là malheureusement, je vais devoir monter en force, mais c'est sur la barre des tractions. Et la barre des tractions, il fait au moins presque 4 mètres, donc bonne chance pour moi. Donc c'est parti pour le deuxième, c'est toujours le poiré, mais là je vais monter un peu plus haut. Donc d'abord je vais monter en muscle-up. D'ailleurs, par contre aussi les muscle-up, je ne vais pas monter comme d'habitude, donc sur la barre des tractions comme ça, non. Je dois prendre la barre comme ça. Enfin, je vais vous montrer après, mais bref, vous allez comprendre. Let's go. Music licensing reimagined. Là c'est fait, voilà. Ça c'est l'un des trucs aussi qui me fait peur, mais c'est bien. Ah. C'est toujours bien d'enlever ces peurs là, c'est du stress parce que voilà. Ce qui fait stresser c'est vraiment l'hauteur de la barre. On a toujours la tendance de dire ok, tiens si je rate, je tombe. Mais voilà, ça c'est un truc qu'il faut vraiment les travailler à fond parce que la peur, le stress, c'est le pire ennemi de la calisthenics. Faire aussi un peu de drapeau. Donc le drapeau, bon, c'est trop facile pour moi, ça fait des années que je le fais. Mais là, le but c'est le même. C'est de continuer à chauffer les épaules. Ouh! Là, je l'ai bien senti là. Et ça fait du bien les drapeaux. Donc voilà, là j'ai fait un peu de drapeau, j'ai fait le handstand, je vais faire aussi un peu les front lever, back lever. Et après je commence donc la vraie séance. Aujourd'hui j'ai choisi le front lever, les drapeaux en traction et la straddle plonge et la full plonge. Donc voilà. Juste pour le plaisir, let's go. On va passer direct au back lever. Artlist.io. Ah. Et one arm pull-up. Non, one arm pull-up, je dois encore travailler là-dessus. Il y avait un moment, j'ai travaillé un peu j'avais commencé de travailler le one arm pull-up, mais après j'ai arrêté parce que ouf, laisse tomber, ça prend énormément de temps. En plus, j'avais pas mal de statiques à travailler, donc comme la full plonge. Je me suis bien chauffé et maintenant je vais vous partager donc la pré-séance. Quels sont les exercices que j'ai fait suivants pour le front lever, straddle plonge et les drapeaux en traction. Let's go.
Bon, j'ai pensé d'avoir tout montré, mais en vérité non. J'ai encore des trucs à vous montrer. Donc comme j'ai dit, en fait, j'aime bien faire les back levers ici, avec les poignets sur les parallèles. Et je vais vous montrer tout de suite. Let's go. Waouh! Ça, c'est trop dur parce que là, justement quand je fais cette statique là, donc les back levers sur les parallèles, ça met trop la pression au niveau des deltoïdes et franchement, ça peut déchirer les muscles. Donc ça, je ne vous conseille pas en tout cas, si vous ne maîtrisez pas encore les back levers, je ne vous conseille pas de les faire. Parce que là, si les deltoïdes ne sont pas assez renforcés, vous allez déchirer le muscle direct, donc il n'y a pas d'excuse. Mais j'ai encore un autre back lever à vous montrer et je vais vous montrer ça tout de suite ici sur cette barre. Même avant, j'avais un combo enchaîné. Si aujourd'hui, si je peux, je vais le faire. Mais sinon, c'est très dur d'enchaîner ces combos. Mais d'abord, je vais commencer par le back lever. En fait, là, ce que j'ai fait, donc je vais croiser les bras. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Enfin, on peut dire back lever croisé, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais c'est trop dur quand même de le faire. Donc, je croise les bras, je cherche une bonne position et ensuite, je monte. Ah! Là, ça rate déjà. Donc, c'est vraiment très compliqué de faire cette back lever. En général, j'arrive pas à le faire d'un coup. Mais bon, après 2-3 essais, une chose est sûre, je vais arriver. Donc, vas-y, on va faire une deuxième essai. Et comme je ne le fais pas suivant, donc, let's go. Ah! Waouh! Donc à chaque fois que j'essaie de monter, il y a mon corps qui balance tout le temps parce que c'est vraiment très dur de trouver la position idéale et de le faire d'un coup. Mais on va faire encore une petite essai après. Bon, j'ai fait quand même une dernière essai après 1 minute de récup. Si ça passe pas, ce n'est pas grave, on change. Let's go! Ah! Donc voilà, je ne peux pas tenir plus longtemps que ça parce que voilà, mon corps, il me ramène à gauche. C'est dommage, mais vous avez compris un peu les statiques que je voulais faire. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer. Peut-être un petit combo avec la straddle plonge, avec l'élastique, bien évidemment. Et juste après ça, je vous montre donc, la vraie séance. Music licensing reimagined. Donc voilà, en vérité c'est comme ça qu'on crée un combo. Avec ce combo, si tu fais ça pendant la compète, franchement, t'as tout niqué. Tu auras énormément de points. Donc voilà. Donc je pense que vous avez compris un peu comment est-ce que je commence mes entraînements. Donc j'ai fait tout ce que je viens de faire. J'improvise un peu du tout. Et après, une fois que je sens que je suis chaud et que les épaules ça commence à déjà fatiguer petit à petit pour ne pas trop me fatiguer. Et c'est là que je commence donc la vraie séance, les vrais exercices pour renforcer les épaules. Et j'ai fait vraiment des exercices basiques. Et quand je dis basique, c'est pas pour les débutants mais pour les niveaux avancés. Soit pour la straddle plonge ou pour le front lever. Et maintenant on va commencer les vrais entraînements. Let's go workout. Ok les gars, maintenant c'est parti pour le vrai entraînement. Là, je commence toujours par le front lever parce que c'est l'un des statiques plus durs et que j'ai pas besoin d'utiliser l'élastique. Parce que là, je vais faire, en fait, l'exercice que je vais faire, ça sera le 3e exercice, je pense, quand on commence à faire le front lever. Donc, moi, ce que j'ai fait suivant, sur la barre de traction, donc je monte le plus haut possible, toujours les jambes bien tendues et je redescends tout lentement, tout en contrôlant la descente. Et des exercices comme ça, j'essaie de faire en tout cas entre 3 reps et 4. Ou alors, juste quand je vais sentir que les bassins, ça commence à se courber de plus en plus. Si je sens ça, et là, ce que je fais d'abord monter les jambes. C'est comme si j'ai fait les abdos. Je termine tout en haut. Et ensuite, je descends tout lentement. Donc voilà. En tout cas, je vous conseille de faire suivant cet exercice. Ça renforce très bien le lombaire. Ça renforce très bien le deltoïde. Et vraiment, je vous conseille de continuer à faire cet exercice. Music licensing reimagined. Donc voilà les gars, voilà, ce matin je me suis dit pourquoi pas partager cette séance avec vous, peut-être ça va vous plaire, de regarder un peu comment est-ce que je m'entraîne. Surtout là c'est une de mes séances préférées en tout cas dans la calisthénique. Mais pour les gens aussi qui font du fitness, si vous voulez que je vous partage une séance cardio, enfin c'est une séance que j'ai fait au moins 1 fois par semaine, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire parce que là vraiment l'objectif c'est de partager un peu du tout avec vous, mais sans oublier que cette chaîne c'est vraiment fait pour la calisthenics et fitness. Donc voilà. Waouh.
j'aime bien sentir la sensation sur le lombaire. Parce qu'en fait, pour moi, les front levers, c'est les lombaires et les deltoïdes. Il y a des gens qui disent, ouais, c'est les abdos, tout ça. Mais en vérité, moi, je ne sens pas les abdos. Ce que je sens vraiment, c'est les lombaires et les deltoïdes. Et le plus important, c'est la ressentir. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais ce qu'on sent, c'est la chose la plus importante en tout cas. Donc, si tu sens que tu peux faire, par exemple, si tu sens que tu peux faire, par exemple, 3 séries ou 3 répétitions par exercice et que tu ne peux pas monter à 4, ne force pas. Parce que la 4e série, ça sera, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est mieux de faire 3 séries et que tu le fais bien que de faire 4 ou 5 et que les 2 dernières séries sont pourries. Donc voilà. Ok les gars, là c'est parti pour ma dernière série, donc toujours les front levers. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, donc nous on s'entraîne toujours avec des chaussettes et je vous conseille aussi d'ailleurs parce que surtout quand on fait les statiques, il faut que les jambes soient les plus légers possible. Donc c'est pour ça que nous on s'entraîne toujours avec les chaussettes. Les gens aussi qui font de la gymnastique, ils s'entraînent toujours avec les chaussettes parce que voilà, on veut que les pieds soient les plus légers possible pour pouvoir faire certaines statiques et les faire bien en tout cas. Let's go. If you feelin', 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 if you feelin'. Mais après là, j'ai enchaîné le 2 exercices en même temps. Mais vous n'êtes pas obligé du tout d'enchaîner le 2 exercices en même temps. Là, j'enchaîne le 2 parce que je dois accélérer la vidéo. Mais quand je fais vraiment une vraie séance, sans la caméra devant moi, j'ai fait 3 séries TOC full plonge et 3 séries TOC lune planche, pardon. Et voilà. Mais sinon, ça m'a fait plaisir de partager cette séance avec vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci à tous et ciao, ciao.